Bonjour et bienvenue à cette 8e édition des Journées africaines de l'intelligence économique. Merci au CAVI de m'avoir associé à cette édition. Et je suis Cyril Baleguelbel, chef de projet dans la métallurgie et directeur du cabinet d'ingénierie industrielle Delta Global Engineering basé à Douala au Cameroun. Nous allons parler aujourd'hui des priorités pour une industrialisation durable de l'Afrique. Alors, les constats sont faits. En 2018 déjà, la Banque africaine de développement, dans un rapport, mettait l'industrialisation parmi ses 5 accélérateurs pour la transformation économique du continent. C'est un secret de Polichinelle de dire que l'industrialisation précède le développement n'étant qu'une conséquence de l'industrialisation. Nous allons axer notre propos sur 3 thématiques. L'une des premières thématiques qui nous semble importante pour aborder ce sujet, c'est la planification industrielle. La deuxième, ce sera les facteurs de production. Et la troisième, ce sera les infrastructures. L'industrialisation, qu'est-ce que c'est? L'industrialisation, c'est une dynamique. L'industrialisation n'est pas que l'industrie, parce qu'il y a plusieurs déterminants dans l'industrialisation. L'industrialisation peut se matérialiser par ce que nous appelons la transformation des biens, c'est-à-dire que nous transformons ce qu'on appelle l'industrialisation manufacturière, les industries manufacturières, c'est la transformation de nos biens en des produits directement utilisables et commercialisables qui vont nous créer ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière. C'est les industries extractives. C'est comment on va forer notre pétrole, comment on va aller transformer nos mines pour pouvoir tirer là également les mettre, les valoriser et tirer également une valeur de ces mines. Le troisième élément de l'industrialisation, c'est la construction. C'est-à-dire comment donc on va construire ces usines, comment on va construire toutes ces entreprises ou bien qui vont permettre donc cette transformation. Alors, nous avons parlé, une fois que nous avons défini cette industrialisation, il est important de rappeler également que l'une des données, l'un des outputs de l'industrialisation, c'est la mesure de la transformation des vies. Si vous n'avez pas une transformation des vies, des villes, ça veut dire qu'on n'est pas encore en train de parler d'industrialisation. Dans la planification, le premier point que nous allons développer, il s'agit de dire quelle industrie prioriser. Parmi les industries à prioriser, nous pensons qu'il y a 3 industries particulières à prioriser. La première industrie, c'est l'industrie agroalimentaire. Je ne les mets pas dans l'ordre. La deuxième industrie, c'est l'industrie, c'est les énergies. Il faut développer les énergies. La troisième industrie, c'est la métallurgie. La métallurgie est la mère de l'industrialisation. La métallurgie permet à toutes les autres industries de se mouvoir. Vous avez besoin on a parlé des industries de construction. C'est l'acier, c'est les métaux. Nous avons parlé des infrastructures tout à l'heure. C'est les métaux qui construisent. Nous allons parler de transformation, c'est-à-dire que quelqu'un parfois peut dire « moi je veux fabriquer les jus, mais en quoi est-ce que la métallurgie me concerne ?» La métallurgie te concerne parce que, premièrement, les machines qui vont te permettre de fabriquer tes jus sont faites en acier. Et deuxièmement, les contenants dans lesquels tu vas mettre tes jus sont la plupart du temps faits en acier ou bien par une machine fabriquée en acier. L'Afrique va dire non, nous avons du textile, non, tout votre textile est fabriqué par des machines en acier. Donc la métallurgie doit être la première industrie à développer. La deuxième, et nous devons donc avoir ici une stratégie claire dans la métallurgie. C'est-à-dire que nous devons avoir une métallurgie de Cap au Caire, de Douala à Djibouti. Nous devons quadriller l'Afrique avec des industries métallurgiques claires. La métallurgie ne se finance pas à titre individuel, et c'est une industrie à forte intensité capitalistique, mais qui est très stratégique. Pourquoi nous devons insister dans la métallurgie? Parce qu'aujourd'hui,
avec la guerre économique qui se passe, l'une des industries les plus sensibles, c'est l'acier. Mais malgré tout ça, Big River Steel aux États-Unis a mis près de 10 milliards il y a quelques années et les usines sont en train d'être inaugurées là. Hyundai, là je vous parle actuellement, je suis en Inde, en train de visiter une industrie métallurgique. Donc c'est d'ailleurs, je m'excuse, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu être avec vous physiquement aujourd'hui. Hyundai va investir près de 6 à 7 milliards aux États-Unis. Vous voyez, l'agressivité de Trump paye, ça paye, et c'est dans des secteurs clés. L'agroalimentaire, parce qu'effectivement, il faut nourrir son homme. Si les gens ne mangent pas, ils ne sont pas en bonne santé, rien ne peut se passer. La deuxième chose que nous devons parler ici, là, c'est les facteurs de production. Qu'est-ce que nous entendons par facteurs de production? Je vous ai dit tout à l'heure, avant de parler d'usine, il faut la construire, l'usine. Et pour construire l'usine, c'est ça les facteurs de production. En Afrique, nous avons le capital humain. Il nous reste quoi? Il nous reste les machines. Comment on conçoit nos machines? Et là-dedans, ce que nous devons faire, c'est financer les sociétés d'ingénierie. Je n'ai pas dit des cabinets d'études ou des bureaux d'études, je parle de sociétés d'ingénierie. Une société d'ingénierie, c'est une société qui t'apporte des solutions d'ingénierie. Je veux transformer mon cacao, la société d'ingénierie t'apporte des études, la conception de ton installation, le dimensionnement, l'achat des matériels, la construction, la mise en service. C'est ça une société d'ingénierie. Il nous en faut en Afrique. Si nos métaux ne sont pas transformés en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas de société d'ingénierie capable qui sache accumuler du savoir-faire nécessaire, parce que les capitaux ne manquent pas. Mais nous avons un sérieux problème au niveau du financement des sociétés d'ingénierie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés à Douala pour créer cette société d'ingénierie qui va essayer d'apporter l'ingénierie industrielle aux entreprises en Afrique. Le deuxième aspect ici, là, sinon c'est la conséquence de ce financement des sociétés d'ingénierie, c'est le financement de l'innovation. J'ai visité hier à Hyderabad une entreprise dont je vais taire le nom, des toilettes au bureau, dans des salles de réunion, dans les usines de fabrication. Il y avait un seul mot et toutes les citations autour de l'innovation. L'innovation, c'est tout ce qui permet à une société d'ingénierie d'exister. Et c'est ce qui permet à une industrie de se développer de manière durable. Le mot durable ne peut pas s'inscrire dans un cadre où on ne parle pas d'innovation. Donc l'innovation industrielle aujourd'hui doit être érigée en stratégie majeure. Dans nos budgets, dans nos lignes budgétaires, il doit y avoir une ligne sur le financement de l'innovation. Discutant avec l'un des plus grands économistes et opérateurs économiques ivoiriens à Paris il y a un an, pour ne pas le citer, Jean-Louis Billon, je lui ai posé la question, vous avez de très belles entreprises, mais comment vous financez l'innovation? Il n'a pas su me répondre. Ça dit tout. Dieu seul sait que c'est un acteur économique brillant. Mais c'est pour dire qu'en réalité, le financement de l'innovation aujourd'hui n'est pas, ou est mal comprise, ou n'est pas encore à sa maturité. Nous devons l'ériger en stratégie. Pour moi, s'il y a une donnée à retenir de mon propos, ce serait de financer massivement les sociétés d'ingénierie qui vont porter l'innovation à bras le corps pour pouvoir apporter une industrialisation durable en Afrique. Le deuxième propos, le dernier maillon, c'était les infrastructures. Les infrastructures, c'est la clé. C'est ce qui permet le moyen. Parce qu'une fois qu'on a construit l'usine, on a produit, il faut acheminer les biens. Et donc, les infrastructures permettent de rendre l'industrie possible, de permettre d'accéder au marché. Le rail, la route, c'est ça la priorité. Donc, par exemple, chez Delta Global Engineering, nous proposons des solutions complètes d'industrialisation aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous voulez fabriquer du sucre, vous venez nous voir, on vous conçoit une usine et on la dimension qui permet de fabriquer du sucre. Et dans les infrastructures dont nous avons parlé, les métaux dont nous avons parlé au début
sont 52% de la construction des infrastructures. Donc, l'acier pour moi, le financement de l'innovation et par conséquent des sociétés d'ingénierie et le financement des infrastructures, le développement des infrastructures. Un autre exemple. En 1960, la Chine produisait 8% de l'acier mondial. Aujourd'hui, la Chine produit 54%, soit 1200 millions de tonnes d'acier par an. Et c'est ce qui a permis à son industrie de se développer. C'est ce qui permet à toutes ces entreprises que vous voyez, à tous ces produits manufacturés à bas coût qui arrivent en Afrique. Donc, et à contrario, et c'est ce qui, le financement, le développement de la métallurgie est conséquent et concomitant à la croissance économique. Donc, nous devons avoir une vraie stratégie autour du financement des industries métallurgiques. Ça s'appelle le cuivre, le cobalt, toutes ces industries, nous devons financer. Et dans ce financement, nous devons avoir des financements propres. Nous prenons nos capitaux en Afrique pour faire des hôtels, c'est beau, mais c'est pas ça, il faut prendre des risques. Les entrepreneurs africains doivent prendre des risques et investir dans les facteurs de production. Nous ne pouvons pas avoir des minéraux et passer notre temps à contourner le monde entier pour aller chercher le financement des facteurs de production. Prenons notre argent et finançons l'innovation à titre privé, à titre public et développons nos facteurs de production. Donc, et le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est par-dessus tout, c'est de continuer à promouvoir la culture industrielle en Afrique. La promotion de la culture industrielle en Afrique passe par des forums comme ceci, passe par des discussions de haut niveau, tangibles, où on appelle des experts, qui vont permettre de mettre leurs moyens matériels et physiques au niveau des écoles, au niveau de la formation. Parce qu'en réalité, tout ce que nous avons dit là, si nous n'avons pas des jeunes formés qui ont accumulé du savoir dans les entreprises, ils ne pourront pas participer à l'industrialisation. Même si nous sommes 2 milliards en 2050 et que nous n'avons pas suffisamment accumulé du savoir industriel et que nous n'avons pas suffisamment diffusé la culture industrielle en Afrique, nous ne pourrons pas nous développer. Donc, merci au CAVI de m'avoir associé à cet événement et je vous souhaite un bon salon, un bon forum et j'espère que cette journée africaine de l'intelligence économique retentira dans 10, dans 20, dans 30 ans. Parce que tout est à la base d'abord une question de stratégie. Merci et bonne journée et bons travaux.